j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan couture du mois de janvier. C'est parti! Alors cette vidéo sera divisée en deux parties. Je vais d'abord commencer par vous parler des projets couture que j'ai réalisés dont je vous ai déjà un peu parlé sur Instagram. Et en fin de vidéo, je vous parlerai des projets que j'ai cousus début janvier pour notre co-création avec Pauline d'Atelier 8 avril. C'est des projets que j'ai peu dévoilés. J'ai fait quelques petites stories comme ça par-ci par-là en montrant quelques petites choses, mais vous les avez pas vues de A à Z, donc je vous en parlerai plutôt en fin de vidéo. Je pense que lorsque la vidéo sortira, vous aurez déjà vu quelques photos du teasing de notre co-création, mais comme j'avais le temps de tourner la vidéo bien avant la sortie de notre co-création, mais je le fais maintenant et voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est parti pour vous développer ces 7 projets du mois de janvier. Alors mon premier projet, c'est le pantalon César de ma petite fabrique. Je vous l'ai montré, je pense, oui, je vous l'ai montré en story lorsque je suis allée au salon DIY, le DIY Festival à Paris. Je l'avais emmené avec moi à l'hôtel et je vous en avais un peu parlé, donc on voit pas très bien vu qu'il est noir. J'avais besoin en fait d'un pantalon noir et j'ai très peu de bas unis comme ça, donc j'avais très envie de le coudre lorsque je l'avais vu sur le compte de ma petite fabrique, et au CSF aussi il y a plusieurs filles qui le portaient et ça m'a vraiment donné envie de le coudre. Donc je l'ai réalisé dans un lainage haute couture des Coupons de Saint-Pierre. C'était une fin de stock de chez Nina Ricci, ça faisait partie de la même commande que j'avais fait, c'était fin décembre il me semble. Du coup c'était une commande voilà, groupée avec plein de tissus d'une fin de stock Nina Ricci, et ce lainage en faisait partie. Donc c'est vraiment un 100% laine. Il est un peu sergé, je sais pas si vous allez voir à la vidéo. Mais il est d'une très très belle qualité, et moi j'ai choisi de faire la version à plis, donc il y a des plis sur le devant, il y a des passants et une ceinture élastiquée sur le dos, et il y a des petites poches si je ne me trompe pas. Oui voilà, il y a des petites poches dans la couture côté, et il est fermé par un zip invisible. J'ai trouvé que c'était un patron vraiment super, qui est assez rapide à coudre et qui fait son petit effet. Il a vraiment, il fait une silhouette qui est très jolie, vraiment il affine la taille et j'aime beaucoup le résultat. Je vais le coudre dans un autre tissu, de la Tissutech de Charlie que j'ai reçu là récemment. Ce sera une version violette, vraiment un peu plus claire que mon gilet, mais dans ces tons là, et j'ai déjà trop hâte de le coudre, je pense que ça va être très très beau. Pour ce projet là j'ai utilisé 2 mètres de tissu, 2 boutons et le zip invisible du coup sur le côté gauche. Ensuite, le prochain projet, vous le connaissez déjà, j'en ai parlé sur YouTube et je vous ai même fait un tuto pas à pas pour le créer. Il s'agit de mon petit gilet de berger cousu dans un Sherpa de chez Nuance Fabrics. Donc moi j'avais choisi la couleur sable qui est très mignonne, il est très chaud. À l'intérieur c'est un Liberty de chez Motif Personnel que je trouve très beau aussi. J'aime beaucoup les différentes tonalités de ce tissu. Vous pourrez retrouver le tuto qui est sans patron sur ma chaîne YouTube. Je l'ai publié il y a quelques semaines, je vous mettrai le lien par ici. Il vous faut 70 cm de tissu, 70 cm de doublure. C'est vraiment un projet qui consomme pas beaucoup de tissu et qui passe aussi dans les chutes si vous en avez. Que vous dire de plus sur ce gilet, il va avec tout et franchement je l'adore, du coup je l'ai cousu en 2 versions. Et d'ailleurs merci pour vos nombreuses versions, il y en a plein qui l'ont cousu et ça m'a fait très très plaisir. Donc merci beaucoup. Ensuite, un projet qui vous a énormément plu, je l'ai partagé sur Instagram pendant toute la réalisation. C'est ma blouse Gloria de chez Delphine et Morissette que j'ai réalisée dans un coton jacquard rayé de chez les tissus du chien vert. C'est une blouse avec une inspi Isabelle Marant, j'essaierai de vous mettre une photo si je la retrouve. C'était vraiment une blouse que je souhaitais me faire pour pouvoir la mettre en fait avec tous mes gilets, des petites mailles et notamment la porter avec des bas qui seraient un peu plus chargés niveau motif. En fait je manque de basiques et c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo, j'avais très envie de me coudre des basiques, donc voilà, ça en fait partie. Du coup le patron Gloria de Delphine et Morissette il consomme 2 mètres de tissu de mémoire.
Moi j'ai utilisé un petit galon qui provient des tissus du chien vert et idem pour le poignet de manche. Les boutons sont des boutons en nacre de chez les tissus du chien vert là encore. Je suis très contente de cette chemise. J'essaierai de vous mettre des petites photos et des vidéos portées si jamais je la shoot avant de vous publier la vidéo. Je l'ai pas encore shootée, donc ça fait partie des projets que je dois absolument shooter. Vraiment je suis trop contente de ce projet. Le patron Gloria de Delphine et Morissette, alors je sais pas si vous connaissez les patrons de la créatrice, mais c'est pas des patrons qui sont très élaborés dans le sens où les tracés sont faits à la main et vraiment c'est du A4 basique qu'il faut assembler. La notice de montage aussi elle est très basique, mais vous avez un tuto sur son site internet avec des photos. Donc moi ça me suffit amplement et j'aime beaucoup le style de la créatrice, donc ça ne me gêne pas d'acheter ces patrons. Mais voilà, si jamais vous êtes un peu débutante, je vous conseille pas forcément de coudre ces patrons. Donc voilà pour ce troisième projet, on passe au quatrième. Alors le quatrième projet, c'est la jupe Lou d'Apolline Patterns que j'ai réalisée dans le tissu de la collection Lean qui est sortie entre Rascol et My Dressmade. Ils ont fait une co-création ensemble et ils ont proposé plusieurs motifs de tissu plus ou moins floraux. Oui, il y a quand même pas mal de fleurs. Moi j'avais craqué sur cet imprimé là que je trouve vraiment très beau, dans les coloris que j'aime, hein. Vous voyez typiquement là, voilà, ça va avec mon gilet, ça va avec mes boucles d'oreilles. Et du coup j'avais commandé 1,50 m de tissu pour réaliser cette jupe là. La jupe Lou d'Apolline Patterns, je la recommande vivement. C'est vraiment une jupe qui est très très facile à coudre. Vous avez vraiment un dos, deux devant, une ceinture, elle est droite, elle consomme 1,50 m de tissu, donc c'est vraiment pas beaucoup. Elle se coud très rapidement. Moi j'ai réussi à la faire dans une après-midi, fin d'après-midi plus une soirée, et elle fait son petit effet. En revanche, si je devais la refaire, je choisirais peut-être plutôt la taille 36. Là j'ai choisi la taille 38 et elle me va un poil grande, donc bon c'est pas très grave, mais si c'était à refaire je prendrais une taille en dessous. Pour les boutons, j'ai choisi des boutons vintage de mon stock couleur violet. C'est un violet qui reprend un peu le motif du tissu, donc j'aime beaucoup. Voilà pour ce projet là. Le tissu se coud hyper bien, voilà, rien à redire sur cette co-création. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la jupe que je portais pour le vlog que j'ai fait de mon week-end à Bordeaux avec les tricoteuses et les couturières chez nous, Cousons notamment. Donc je le portais toute la journée du samedi lorsqu'on a fait la rencontre avec toutes les filles, et j'avais un pull rose avec, c'était trop trop joli, franchement j'adorais ce look. J'essaierai de vous mettre des photos là aussi de ce petit look, et franchement ça fait trop son effet, j'adore. Donc voilà pour cette petite jupe. Temps de passer à la seconde partie de cette vidéo. J'ai donc 3 projets à vous présenter qui sont issus de la co-création qu'on a réalisée avec Pauline d'Atelier 8 avril. Donc on a co-créé un tissu et un patron ensemble que l'on vend ensemble ou séparément, que l'on va vendre ensemble ou séparément, donc moi j'ai réalisé un premier prototype dans le tissu de chez Cousette et Léopoldine Château que j'avais acheté au CSF. Je vous remets le lien de la vidéo si vous n'aviez pas vu mon haul de ce que j'ai ramené du CSF. Donc j'avais eu un coup de cœur sur ce tissu, et à ce moment-là on avait déjà bien établi le patron avec Pauline, et on avait acheté toutes les deux le même kit normalement qui était prévu pour la blouse feuillette où il y a la jupe feuillette de Cousette où il y a 2 mètres de tissu, et l'idée c'était de réutiliser ces 2 mètres de tissu pour notre blouse. Et du coup c'est ce que je vais vous montrer là. Donc voilà ce joli projet. Donc celui-là vous l'avez encore jamais vu, je suis trop contente de vous le montrer. Donc le patron s'appelle Sadaka, en témoignage à l'amitié que l'on se porte avec Pauline. Sadaka en arabe ça veut dire amitié, et ce projet est fortement inspiré de mes différents voyages à Marrakech récemment, et au Maroc d'ailleurs. Du coup voilà comment on l'a appelé. Il s'agit d'une blouse avec
un petit col volanté, vous avez 2 liens au niveau du décolleté, des manches raglan qui se terminent par un poignet là aussi qui est noué. Il y a une super astuce pour la coulisse que j'adore. Et au niveau du buste, après c'est un buste qui est très simple, voilà, je vous montre le dos, et du coup je trouve que dans ce tissu Léopoldine Château c'est vraiment sublime. Donc il y avait, voilà, c'est vraiment un bleu clin avec des cœurs rouges, et on a le petit Léopoldine Château qui est noté à quelques endroits. Donc voilà, c'est vraiment une blouse que j'aime particulièrement. Je vous mettrai là encore des photos du shooting, mais vraiment je suis trop contente de ce projet là. C'était mon premier prototype du coup pour apprendre à réaliser le modèle et ensuite pouvoir vous tourner le tuto vidéo. Donc j'ai aussi réalisé une blouse en version unie, puisque lorsqu'on propose un modèle, moi j'aime bien, d'ailleurs avec Pauline on pensait pareil, l'idée c'était quand même de montrer des versions avec motifs et des versions plus unies, pour pouvoir voilà, parler un peu à tout le monde en fonction des goûts de chacune. Et donc du coup la seconde version que j'ai réalisée c'est dans le lin viscose Dahlia de Atelier Brunette, que je trouve vraiment magnifique. Donc cette couleur là c'est vraiment une couleur que j'affectionne particulièrement en ce moment, et donc on voit un peu mieux les détails du patron et de la blouse. Donc je vous montre la manche qui est vraiment très très belle. Peut-être que celle-ci était nouée, ouais voilà, celle-ci était nouée. Donc voilà, là aussi je vous mettrai des photos portées. Trop contente de ce projet. Et le dernier, du coup c'est encore notre co-création avec Pauline, mais cette fois-ci dans un tissu que vous avez pas trop vu puisque c'est moi qui l'ai dessiné. Voilà, donc il y a la version robe courte qui est vraiment trop belle. Alors il y a une première basque et une seconde ici, et on est sur le même, du coup le même modèle au niveau du haut. Donc le motif était clairement inspiré des motifs marocains qu'on peut retrouver sur les tapis berbères et les différents tapis du Maroc hein, d'ailleurs. Donc voilà, on a un style assez ethnique et coloré. On est parti sur un fond vert puisque c'est une couleur qu'on apprécie énormément avec Pauline ces derniers temps. Donc moi vous l'aurez remarqué si vous avez regardé mes dernières vidéos. Et voilà, je trouve que au teint c'est très très beau. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos avis sur cette co-création. Voilà pour ces 7 projets du mois de janvier. C'était un mois qui était quand même assez dense niveau projet couture. J'ai pas pu tout vous montrer comme je vous le disais en introduction de vidéo, mais c'était quand même hyper enrichissant pour moi de pouvoir réaliser cette co-création. Je pense que le mois de février va être tout aussi chargé niveau projet. D'ailleurs il y aura peut-être un peu de tricot, je verrai ça. En tout cas je termine cette vidéo ici, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre projet favori et si notre co-création avec Pauline vous plaît. En tout cas moi j'ai adoré vous partager tout ça et par ici et sur Instagram. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite.